Salut tout le monde et bienvenue à cette super petite capsule inspiration. Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Julie Chrétien. Julie Chrétien qui est conseillère de terrain avec notre équipe depuis avril 2018. C'est ça. Julie a accepté de jouer le jeu et de s'amuser un petit peu avec moi pour parler de elle, parler de comment elle utilise les huiles essentielle. Donc, j'ai passé l'interviewer parce que elle et Daniel, son conjoint, travaillent dans un domaine quand même assez peu commun, le travail émotionnel, la gestion des émotions et le travail aussi au niveau de toutes nos pensées qui peuvent entraîner, bien sûr, des émotions qui ne sont pas toujours agréables. Donc, bienvenue, Julie, et je commence tout de suite en te demandant, dis-moi comment les huiles essentielles sont arrivées dans ta vie. Moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas. Bien sûr. Merci, Guylaine, de me proposer cette entrevue. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je vais commencer tout de suite parce que c'est un domaine émotionnel à m'aligner avec mes émotions du moment. Donc, je suis un peu nerveuse parce que je n'ai pas d'expérience en tant que telle comme ça. Donc, je prends le temps de m'aligner et de vous dire que je suis nerveuse et puis je vais faire de mon mieux. Alors, les huiles essentielles sont arrivées dans ma vie où j'ai eu vraiment un coup de cœur. Ça a été après que j'ai acheté mon premier ensemble doTERRA, qui est le Home Essential. À ce moment-là, Guylaine, j'étais chez Guylaine et puis elle m'a fait sentir les huiles essentielles de la gamme émotionnelle, donc l'aromathérapie émotionnelle. Et puisque je suis une fille sensible qui fonctionne beaucoup à l'intuition, quand j'ai senti les huiles essentielles, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau. Et puis, tout de suite, j'ai dit à Guylaine, j'ai dit, ah, ça me prend cet ensemble-là parce que je sens que ça va me faire travailler au niveau de mes émotions. Alors voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur pour la gamme aromathérapie émotionnelle à ce moment-là. Voilà. Super. Donc, dans le fond, vous travaillez avec une clientèle qui est essentiellement des gens qui vont travailler leurs émotions, la gestion des pensées et tout ça. Puis comment dans le fond, vous pouvez utiliser, toi et Daniel, la gamme des huiles émotionnelles pour aider vos clients finalement? Ben, tu vois, Guylaine, de façon que ça fonctionne, c'est en fonction du tableau que j'ai créé. doTERRA avait déjà un tableau qui était déjà en circulation. Mais moi, avec l'expérience qu'on a de travailler avec la clientèle au niveau émotionnel, c'est comme si j'avais besoin d'aller plus précisément trouver les émotions plus précises sans aller trop précis, mais trouver des émotions qui correspondaient mieux aux huiles, aux mélanges proposés par doTERRA. Puis, si je peux te donner un exemple, hier, j'avais une dame qui me disait qu'elle me partageait qu'elle avait une émotion et le besoin de lâcher prise, tu vois. Donc, évidemment, il y a un mélange doTERRA que c'est pour le lâcher prise. Mhm. Mais moi, intuitivement, je sentais que c'était pas assez précis. Donc, j'ai comme posé des questions. Et puis, je lui ai demandé de me décrire son émotion sans aller dans les détails. Je n'avais pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle vivait, mais juste me dire, ben, exprime-moi un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu vis ou quand tu as besoin de lâcher prise. Et puis, finalement, en discutant, ben, elle m'a finalement dit qu'elle avait un besoin pas un besoin, mais qu'elle avait plutôt une émotion d'insécurité actuellement. Donc, OK. en regardant le tableau, ben, c'était pas du tout axé sur le lâcher-prise au niveau du mélange lâcher-prise, mais c'était plutôt axé sur le mélange peace. Parce Oh, que wow. dans le tableau, l'insécurité où je me sens insécure en ce moment, ben, ça correspond plus à la bouteille, le mélange peace. Ah, Donc, voilà. génial. Donc, moi, ce que j'ai dit à la dame, j'ai dit, je vais t'envoyer un échantillon d'huile essentielle du mélange Peace, mais sois consciente que ça se peut que tu l'aimes, l'odeur, comme ça se peut que tu l'aimes pas. Oui. Mais si tu l'aimes pas, sois patiente parce que ça déclenche des choses ou des émotions à l'intérieur de toi qui peuvent être désagréables au début. Mais si tu es patiente avec l'huile essentielle, elle va faire son travail tout en douceur avec toi. Et puis, ça va te permettre d'aller plus loin. Et à un moment donné, tu vas trouver que l'odeur devient de plus en plus agréable. Donc, voilà,
c'est un peu de cette façon-là, mais il y a des émotions précises qui vont avec chaque mélange. Et puis, ben voilà, c'est quand tu parles quand tu parles avec une personne, c'est vraiment d'essayer de, juste en quelques mots, d'essayer de voir qu'est-ce qu'elle vit au niveau émotionnel pour pouvoir mieux cibler l'huile essentielle qui va être pour elle. Oui, puis ce Donc, qui est voilà. fun avec les mélanges de doTERRA, c'est qu'il y a une synergie de plein d'huiles essentielles à l'intérieur de la même bouteille, là. Donc, des fois, ils peuvent en avoir 12 juste dans une bouteille. Donc, c'est vraiment le fun parce que ça va aller chercher vraiment une gamme d'émotions, mais encore plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Fait que les gens restent même surpris des fois de «Oh mon Dieu, ça me fait ça, je ne m'attendais pas à ça». Puis, mais c'est sûr qu'il faut être conscient puis être à l'écoute aussi de comment on file là, puis comment on file aussi après avoir appliqué ou avoir respiré l'huile essentielle. Puis Génial. si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que souvent, on a le réflexe de s'arrêter à une émotion superficielle. Puis, parfois, ça demande comme peut-être juste quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous demande la question, bien, explique-moi un peu qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi quand tu te sens coupable. Puis là, la personne va élaborer, puis après ça, ça va te permettre de mieux cibler au niveau des émotions désagréables ce que la personne vit. Et après ça, tu peux lui suggérer quelque chose pour aller retrouver une émotion plus agréable. Donc, le but, c'est vraiment de pas changer du noir au blanc tout de suite, là, mais de se donner le temps de faire la transition. Puis les huiles essentielles de la gamme aromathérapie émotionnelle permettent cette transition-là en douceur, finalement. Super. Puis pourquoi tu dirais que c'est si important la gestion des émotions? Bien, tu vois, on est des êtres émotionnels, donc c'est une partie de nous. Et puis, oui, les émotions proviennent de nos pensées, mais nos pensées sont parfois difficiles à identifier. Donc, les émotions nous permettent, quand on se prend un moment pour se poser, de regarder, est-ce que je vis quelque chose de désagréable en ce moment ou est-ce que je vis quelque chose d'agréable en ce moment? Puis les émotions nous permettent de déceler ça. Et éventuellement, on va accéder à la pensée. Mais les émotions sont hyper capitales parce qu'elles nous permettent de voir comment on se sent à l'intérieur de nous. Et OK, là, je me sens pas très bien en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que je vis ou qu'est-ce que je pense, mais l'émotion m'indique qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser comme support pour m'aider à Ouais. atteindre un mieux-être, mais ça n'a pas besoin d'être un gros mieux-être, juste un petit soulagement pour accéder à une meilleure émotion, une meilleure sensation qui est plus agréable à vivre. Il ne faut pas chercher des sauts, là. C'est graduel, OK? Parce que sinon, on est violent avec soi-même, puis il faut se prendre en douceur. Ah, super. Super. Puis comment tu recommanderais, dans le fond, d'utiliser les huiles au quotidien? Parce que souvent, les gens nous demandent ouais, mais je l'applique le matin en me levant, je l'applique 4 fois par jour, je l'applique. Comment, toi, tu le recommanderais finalement aux gens? Ben, peut-être que je suis pas comme la majorité des mondes. Moi, je suis plus intuitive. Donc, du coup, le matin, ben, quand je me lève, puis je vois que ben, je suis pas trop dans mes bottines ou je peux vivre de l'anxiété ou, tu sais, des fois, on se lève le matin puis on se sent pas bien, mais on sait pas On pourquoi. ne sait pas Donc, du pourquoi. Oui, coup, ça m'arrive aussi. exactement. Donc, ben voilà. Puis, il faut pas chercher le midi à 14 heures. Pourquoi on se sent pas bien? Il faut juste accepter, premièrement, que l'émotion est là. Et puis, moi, ce que je fais après ça, c'est que je vais y aller intuitivement, me choisir une bouteille Mhm. en fonction du besoin actuel que j'ai dans le moment. Je ne regarderai pas toujours ma fiche, mais j'y vais intuitivement. Donc, ça, c'est mon exemple à moi. Mais par exemple, quelqu'un qui n'est pas nécessairement à l'affût trop de ses émotions ou il ne Ouais. sait pas qu'est-ce qu'il a de besoin, bien, à ce moment-là, il peut peut-être consulter la Le fiche tableau, ou là. la feuille, le tableau que j'ai fait. Et puis, à Ouais. ce moment-là, bien, regarder le tableau, puis ah ben OK, cette huile-là, ben voilà, elle sert à ça. Moi, j'ai le goût d'atteindre ça comme ressenti agréable. Donc voilà, c'est ça mon huile pour moi. OK, Donc super. voilà. Fait qu'on on va aller voir ton tableau, justement. Je vais faire un petit partage Oui, d'écran. Puis tu OK. vas pouvoir nous expliquer un petit peu. Oh, désolé. Il n'est pas partout. Ici, l'agrandir. Et voilà. Fait que tu peux y aller, Julie.
Oui, puis ce qui me montre là, pendant que tu fais ça, Guylaine, c'est que euh, les huiles essentielles, moi, je les mets dans mon diffuseur. Mais si quelqu'un n'a pas un diffuseur, il peut tout simplement se mettre une goutte dans la main et frotter ses mains et puis les mettre par-dessus son nez comme ça. Et c'est hyper important pour se reconnecter à soi que on respire, qu'on prend des grandes inspirations et on expire. Donc, on inspire et on expire, mais on sent à ce moment-là que tout relâche à l'intérieur de soi. Donc, Ouais. ça, c'est hyper important. Donc, mon tableau, évidemment, voilà. Donc, dans la colonne de gauche, il y a les émotions ou les sensations désagréables. Donc, je me sens, par exemple, ennuyé ou indifférent ou apathique ou désintéressé. Donc, voilà, ça, c'est la première ligne. Et ce qu'on cherche à atteindre, ce sont des émotions ou des sensations agréables. Donc, on peut aller vers je me sens enthousiaste, je veux me sentir joyeux, dynamique, créatif. Donc, à ce moment-là, c'est le mélange inspirant qui est recommandé dans ce cas-là. Okay? Donc, à diffuser ou à appliquer en topique, mais faut être certain que si on a la peau sensible, il faut diluer. Ça, c'est hyper important. Donc, et je l'ai marqué en bas, l'application sur la Mhm. feuille. Parfait. Donc voilà, donc chaque mélange a son lot d'émotions, lot de sensations, puis le côté plus ce que je veux atteindre comme émotion ou sensation agréable. Et je vous répète, il ne faut pas sauter un mille à la fois, il faut y aller graduellement et c'est ce que les huiles essentielles d'Otera permettent dans la gamme aromathérapie émotionnelle. C'est Donc, beau, j'ai des frissons. est-ce que tu voulais que j'explique quelque chose de plus, Guylaine, par rapport Non, au... le tableau est très, très bien fait. On comprend très, très bien. Les gens vont pouvoir s'identifier beaucoup à ça, justement, parce qu'il y a quand même une bonne gamme d'émotions qu'on ressent au quotidien, hein. Je veux dire, comme tu disais tantôt, on est humain, puis ça fait partie de notre vie, finalement, d'avoir des émotions. Puis non, c'est très, très bien expliqué. Fait que je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce tableau-là. On adore ça, avoir des repères visuels. Moi, je suis très visuelle. J'ai besoin de tableaux et ça, c'en est un super. Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, ce que je me rends compte, c'est les êtres humains, en tout cas moi, les personnes à qui je propose un échantillon, oui, je vais proposer un échantillon pour le côté physique. Et quand la personne identifie qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler au niveau physique, bien là, je lui dis, est-ce que tu aurais le goût de travailler quelque chose au niveau émotionnel? Et puis là, je lui montre le diagramme. Et puis là, la personne est comme, oh, wow, c'est donc bien intéressant ça. Puis là, tu vois que Ouais. la personne, ça la touche. Oui, je veux travailler mes émotions, mais je ne sais pas comment. Donc, du Ouais. coup, on est un peu perdu. Donc, voilà, j'espère que si les gens l'utilisent, bien, que ça va leur permettre d'accéder à quelque chose d'autre. Mais comme je dis, en douceur, les amis. Ouais. Ah non, c'est superbe le tableau, vraiment. Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu, puis j'ai comme fait, my God, je vais l'utiliser. C'est sûr que je l'imprime, puis je vais l'utiliser quand j'ai un avoir de besoin. Fait que merci, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une petite conclusion à faire, Julie, ou on y va avec ça? Ah, une conclusion, mon Dieu, bonne question. Ben, je me sens contente d'avoir fait cette petite entrevue-là. Je me sens bien de partager ce que je connais et dans le domaine dans lequel Daniel et moi on travaille. Les émotions, c'est hyper important et c'est moi j'appelle ça un GPS. C'est un guide personnalisé intérieur, notre système intérieur d'émotionnel, c'est notre GPS intérieur et il faut s'en servir parce que c'est ça qui va nous indiquer où sont mes pensées. Donc, les émotions, quand vous vous arrêtez pour penser à quelque chose, par exemple, pensez à quelque chose de désagréable en ce moment. On a tous des pensées désagréables. Donc, du coup, quand on pense à quelque chose qui est négatif ou qui est lourd, tout de suite, on a une émotion désagréable à l'intérieur de nous. Et si, au contraire, on pense à quelque chose qui est agréable, ben tout de suite, l'émotion va être agréable à l'intérieur de nous. Donc, c'est notre baromètre intérieur, notre GPS personnalisé pour nous. Donc, utilisez ça pour vous aider à voir où sont vos pensées
Et sans chercher à les changer, mais juste devenir conscient de ça, Ouais. c'est énorme. Et après ça, d'utiliser les huiles essentielles, les mélanges d'oTerra pour justement apporter un soulagement, apporter un apaisement et un mieux-être. OK? Donc, prenez-vous en douceur et évoluez consciemment en douceur. Ça fait toute la différence parce que l'être humain est extrêmement dur parfois sur lui-même et il veut être déjà rendu à 1 000 de où il est en ce moment. Mais il faut prendre le temps d'accepter ce qu'on vit. Et les émotions, ça fait partie de ça, même si je sais que ça peut parfois être difficile parce que je sais, moi, quand je vis de l'anxiété ou de l'angoisse, euh, est-ce que je pourrais couper une partie de moi pour m'en Ouais. débarrasser? Mais Ouais. non, je peux pas. Ça fait partie de moi. Donc, OK, je me permets d'évoluer dans ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, Merci de merci m'avoir beaucoup, écouté. Julie. Très contente de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Je sais que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, un grand merci à toi et à bientôt. On pourrait reprendre ça. Avec plaisir, Guylaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Bye!